Yobamot Kof Aleph, et on a vu dans la Mishnah que lorsque les deux maris sont Kohanim, je rappelle l'exemple, quelqu'un qui était marié avec un Kohen, qui a ou divorcé, ou Bassof, pour que ce ne soit pas une couche contre Shmuel m'avait dit, il s'est avéré que les Kiddushim étaient Kiddushet Taou du premier. Dans les 3 mois, elle s'est remariée avec un autre Kohen. Alors en ce moment-là, on avait dit que l'enfant qui a un Safek, d'un côté, on le considère comme un Kohen, c'est un Kohen, donc il a tous les dîmes de Kohen, mais d'un côté, au niveau des Mishmarot, de l'Avodah dans le Beth Amikdash, alors chaque Mishmeret le repousse, en disant tu n'es pas dans la Mishmeret, tu es dans la deuxième Mishmeret, tu n'es pas dans la deuxième Mishmeret, sauf si les deux sont de la même Mishmeret. Alors là, à ce moment-là, il pourra se partager avec eux. Et deuxièmement, on avait dit qu'il n'était pas chayav s'il frappait ses parents ou s'il maudissait ses 2 parents. Maintenant, la question de l'agma, c'est de comprendre pourquoi. Chanou Rabbanan. Ikazé, vechazar veikazé. Si maintenant il a frappé le premier mari et après il a frappé le premier père potentiel, hein, et il a frappé après le deuxième père, kilelze vechazar vekilelze, il a maudit le premier père, après il a maudit le deuxième père, d'accord, vekilelze, shnehem bevatachat, ou qu'il a maudit les 2 en même temps, le premier et le deuxième, ou qu'il cache shnehem bevatachat, donc il a frappé aux 2 en même temps, chayav. Parce que là c'est vadaï qu'il a frappé son père. Bien que c'est une atrat safek, c'est-à-dire que chaque coup qu'il a donné, c'est une atrat safek. À moins qu'il frappe avec ses 2 mains, les 2 en même temps. Frappe les 2 en même temps, même main. Donc là, tu peux dire une atrat sur les 2. Mais bien que c'est une atrat safek, pourquoi ça veut dire quoi le mot atrat safek? Avertissement, en ayant un doute, est-ce que tu es mitkaven sur la bonne personne? Que normalement, une atrat safek, on ne peut pas être punir. D'après Tanakama, tu es chayav quand même parce que befoal, tu as frappé ton père, ou tu as maudit ton père. Rabbi Omer, bevatachat chayav. Si tu as frappé les 2 en même temps, ou maudit les 2 en même temps, là il est chayav. Beze acharze, si c'est l'un après l'autre, pato, parce qu'il considère ça comme atrat safek, puisqu'on ne sait pas sur qui ça parle. Sur qui était vraiment la atrat, puisque c'est safek qui est son vrai père. La Gemara demande, vatanya Rabbi Omer pato bevatachat. Voici, pourtant, il y a un Rabbi Yehuda qui nous dit que même bevatachat est pato. Très Tanaï, il va de Rabbi Yehuda. Il faudrait que 2 Tanaï mon nom de Rabbi Yehuda. C'est une bonne question. Ce qu'il y a bon, 2 Tanaï mon nom de Rabbi Yehuda, c'est pas. Maintenant, Maïtama demande Pata. Maintenant, d'après Rabbi Yehuda qu'il est poter, quel est son higayon? Sauf il a frappé son père. Alors j'ai dit, atrat safek, nachon. Mais si je dis qu'il a frappé les 2 en même temps, pourquoi à ce moment-là, il sera pato? Amar Rabbi Chanina, Neemar, Beracha lemata. Beracha, c'est un, qu'on appelle ça, c'est un guinéor, c'est un langage inversé, hein? Pas dire le mot klala. Donc, Neemar bracha lemata, c'est marqué bracha klala, donc ne pas maudire tes parents. Mais Neemar bracha lemala, c'est marqué ne pas maudire HaKadosh Baruch Hu. Ma lemala shen bo shutfut, de la même façon que lorsqu'on maudit HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'associé, chas v'shalom, on y mevarech HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'associé. Af lemata, même en bas, chez en ba shutfut. Il faut dire qu'il n'y a pas d'associé. Or là, il y a un associé puisqu'on ne sait pas qui est le vrai père. De manière, en haut, il n'a pas utilisé le terme de bracha. D'accord. Là, quand il a parlé à Kadosh Baruch Hu, il a préféré changer avec un mot bracha. C'est logique. C'est pour ça que je me suis rattrapé tout de suite après. Je comprends. Pendant que j'étais en train de lire, je me suis aperçu de ça. Je me suis rattrapé tout de suite en disant que le mot bracha, parce que je ne peux pas dire comme ça, le mot pour Kadosh Baruch Hu. Donc même maintenant, pour les parents, il ne faut pas qu'il y ait de shutfut. Et il cache Aka et Klala, et il y a un cache entre Aka et Klala, et puisqu'il y a un cache entre Aka et Klala, c'est pour ça que le Klala et l'Aka sont le même dit. Après on a dit, Veola b'mishmaro, shelze, alors, mais il n'est pas cholek, il peut aller dans le mishmar de chacun, il peut travailler avec chaque famille, mais il ne se partage pas hein, les matanot keuna qu'il y a là-bas. Maintenant, Vechi me'achar de no cholek lama ole. Et s'il ne se partage pas, alors pourquoi il monte? Lama ole, pourquoi il monte? Vehamar, il peut dire, Baïna de Navid mitzvah, moi je vais faire une mitzvah, et là, olé, et là, Allah, lokatani, il n'y a pas marqué s'il est monté, et là, olé, il monte, be'al kocho de force. Comment ça de force? Amar Abchamar, Bachanina Marbaï, Amar Abiyatsi, Amar Abiyochanan, Mishum Bga Mishpacha. Pourquoi on le force à monter? Pour pas que Chaz B'Shalom, si on ne le voit pas monter, on va être recherche que sa famille, elle est bgouma. Or,
sa famille n'est pas Bgouma, parce que les deux pères sont Kshérim. Non, ça c'est possible que non. Ça, on ne va pas entrer dans le détail pourquoi il a mangé ou qu'il n'a pas mangé, on n'a pas partagé de la même façon. Et on va voir d'ailleurs que si c'est un seul, les deux ils travaillent dans le même mishmar, alors quel il va pouvoir manger avec eux? La question elle est que si Bichlal on le repousse, on lui dit ne travaille pas au Beth Amikdash, ne travaille pas au Beth Amikdash, les gens ils vont le voir, ils vont dire ah pourquoi il ne travaille pas? C'est qu'il a un problème. Parce que manger c'est à la maison. Manger c'est plus facile, il n'a pas envie de manger, il n'a pas faim ou un truc comme ça. C'est Arbe Yoterkal. Alors pour éviter Bga Mishpacha, on le force à travailler dans le Beth Amikdash. C'est que si les deux familles, les deux pères potentiels appartenaient au même Mishmar, pourquoi dans deux Mishmarot, il m'a dit qu'il ne veut pas de Azil Leha Mishmeret? Parce que quand il va à ce Mishmeret, Matroulé, on le repousse, vas-y là, Mishmeret, Matroulé, on va dans un Mishmeret, on est doché auto. Mishmar Echad Nami, quand il va aller dans le même Mishmar, or on sait qu'un Mishmar est composé de 7 Bet Av, de 6 Bet Av, parce que dans chaque jour, il y a un Bet Av qui travaille, d'accord? Donc dans le Mishmar en question, Hanami, Azilai Bet Av, Matrele, un Bet Av va le repousser, et un autre Bet Av va le repousser, donc de toute manière, chaque jour de la semaine, dans la semaine potentiellement il a le droit de travailler, et donc chaque jour de la semaine, chaque Bet Av va le repousser au Bet Av suivant. Tu n'es pas chez moi, tu appartiens à ce Bet Av, non, tu appartiens à ce Bet Av. Parce qu'on a dit, il y a le Mishmar de la semaine, mais le Bet Av de la journée. Amara Papa, Chika Amar, c'est pour ça qu'il faut dire comme ça dans la Mishnah, Imayushnem Mishmar Echad, ou Bet Av Echad, s'il y a les deux points, les deux conditions remplies, alors à ce moment-là, Notel Echad, Chelek Echad, il prendra une part comme l'une des deux familles, puisqu'il appartient obligatoirement à une des deux familles, et les Matalot Keunaki à ce moment-là reviennent à ces familles-là, à ce Bet Av-là. Nouvelle Perek Besha Tova. Mitzvah Chalitza Bishlosha. Quand on fait Chalitza, il faut que ce soit devant Shlosha Dayanim, devant 3 Dayanim. Ve'afilu Shloshta Mediotot. Ils ne sont pas obligés d'être Talmidei Chachamim forcément, dit non plus. Chalitza B'man'al Chalitzata Keshera. Elle a fait Chalitza avec une chaussure. Chaussure, ça veut dire tout le pied il est recouvert. Il y a sandales, des sandales, comme on voit aujourd'hui que le pied est découvert. Il y a man'al, que le pied il est couvert entièrement. D'accord? Et donc s'il a fait Khalitza avec un man'al, c'est quand même kasher. Khalitza kashera, ça veut dire que le khatrila, il faudra avoir une sandale et pas une chaussure. Il a sa sandale, oui. Vous pouvez chercher sur internet, vous verrez la sandale de la Khalitza. C'est une sandale qui ressemble à les sandales romains, avec des X sur le mollet. Jusqu'au mollet, ça arrive jusqu'au mollet, ça tient jusqu'au mollet. C'est bon? C'est bon. Non, khatrila c'est sandale. C'est pourquoi? Parce que man'al, khalutza na'al, khalutza na'al, man'al. C'est maintenant on appelle ça avec des boîtes. Avec des box, c'est aussi kasher. C'est ça qui dit man'al. C'est aussi kasher. C'est B'diavad quoi. C'est ça qui a marqué, c'est khaltza beman'al, khalitzata keshera. Le mot khalitzata keshera, ça veut dire que B'diavad c'est kasher. Ouais, c'est mieux la sandale. C'est mieux la sandale. Pourquoi c'est pas différent? C'est la sandale. Parce qu'il dit c'est or kasher, ou mevushal, il dit Rashi. Ou mishenifchat en lo takana. Maintenant, ban polia avec des chaussettes, khalitzata psoula, le khalitza il est psoula. Des sandales sheyesh la akev, la sandale il faut qu'elle ait un petit talon. Pourquoi? Ani lo yodea, c'est la forme de sandale qu'il y avait à l'époque. Kasher. Shein ba akev pasoul. Ah ouais, il n'y a pas de semelle. Ici, akev c'est une semelle et pas. Ça veut dire que c'est une couche en dessous. Ah, parce que ici, il est choula. Ah, choula dans l'âge, ça veut dire semelle. Ah, d'accord, il y a fait. Oui, mais une sandale sans soulaire, c'est rien du tout, une sandale sans soulaire. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Moi, j'ai compris à Akev comme il faut qu'il y ait un petit Akev. Donc, c'est manière. Ah, peut-être ça veut dire comme ça. Ça tient avec des lanières. Ça tient avec des lanières, et ça, c'est pas soul. Ça, c'est sans soulaire. Et il faut qu'il ait au moins un bas. Alors que tu peux en faire comme ça, tu peux prendre du cuir et entourer tout le pied avec. Et ça, c'est pas soul. Ça, c'est comme pour la danse. Comme pour la danse. Ouais, voilà. Ah, pour la danse, ils mettent des trucs comme ça. En bad, mais comme ça, il faut. Pour la danse. Et il a fait. Sauf là, Dati. Il a fait. D'accord? Akev kasher. Mais chez elle, akev pas soul. Maintenant, minar kuva ulmata, si c'est du genou jusqu'en bas, khalitzata keshera, la khalitza lekshura. Minar kuval mata, du genou vers le haut, ça veut dire qu'il a perdu sa jambe et qu'ils ont été obligés de lui accrocher une sandale à la cuisse.
c'est pasoul. Khalitza psoula. Khalitza sandal chez en shelo, si c'est un sandal qui ne lui appartient pas, ou be sandal shel etz ou en bois, ou be shel small ou un gaucher, biyamin, qu'on a mis sur le pied droit, Khalitza takshara, malgré tout, la Khalitza elle est kshera. Khalitza begadol, s'il a fait Khalitza begadol avec une grande sandale par rapport au pied de la personne, chez Yachol le'alorbo, mais qui peut marcher avec, ou bekatan, ou que c'est une sandale un peu trop petite, chez Uchofé trop raglo, mais que le robe de son pied est couvert, Khalitza takshara, la Khalitza elle est kshera. C'est pour ça que c'est bien que ce soit une sandale avec des lanières, qu'on peut tirer des lanières pour l'adapter au pied de la personne. Mais avec une soulia, il faut qu'il a, soulia comme on a dit en français, une semelle. Il faut qu'il y ait une semelle quand même. Hein. Maintenant, la Gemara va s'attarder sur le problème des dayanim. Combien de dayanim on en a véritablement besoin? On met achar de afilu shosha idotot dayanim lama. Ici, à partir du moment où même 3 hommes simples peuvent jouer le rôle de dayan pour faire la khalitza, alors pourquoi il y a marqué dayanim? Akamashmilan, de bayinan, beshlosha shiyodim leakrot. Ke'en dayanim. Il faut 3 personnes qui savent lire comme les dayanim. Pourquoi? Parce qu'il faut leur lire que tu ne veux pas recevoir, tu veux pas, il faut pouvoir être capable de lui dire et lui lire, tu ne veux pas donner une descendance à ton frère et donc tu vas t'appeler Betra Lutzana, et ainsi de suite. Tanina, et en plus il y a une braïta qui exprime ça et qui nous précise là-dessus. Le il n'est pas vraiment réel parce qu'on a vu le cas dans la Gemara où il est obligé de donner la Khalitza. Non. Donc il est obligé de donner, c'est parce qu'il ne veut pas donner une descendance à son frère. Mais la procédure reste la même quand même. Oui, mais ce Nossar, il ne changera pas non plus. Il est peut-être pas rélévantif pour le cas précis où lui il voulait, mais que les Chachamim lui ont posé de faire Khalitza. Je comprends. Mais Bederk là, les Chachamim ne changent pas le Nossar, parce que c'est le Nossar que la Torah écrit. Même que Kaviachol on te force, comme aujourd'hui la Rabbanout te force, on l'appellera quand même Bet Chalut Sanal. On n'en fera pas un balagan comme ils auraient pu faire à l'époque. Mais on l'appellera quand même Bet Chalut Sanal, parce que c'est la Torah qui a dit qu'il faut l'appeler Bet Chalut Sanal. Il y a une Yerika aussi, non? Oui, tu vas voir. D'ailleurs, une Yerika qui a un gros molar, parce qu'il faut que les Daini puissent le voir. Tu vas voir dans la suite de la Gemara, il faut qu'ils puissent voir le molar. De loin. Bon. Alors, Tanina, c'est une Mishnah Meforeshet, de Tano Rabbanan, qui a marqué, pourtant dans Braïta, marqué Mitzvat Khalitza Bishlosha. Mitzvat Khalitza Bishlosha, Sheyodim Lakro, qui savent lire, Ke'en Adayanim, comme les Dayanim. Rabbi Omer Bechamisha, lui dit non, il faut 5 Dayanim. Maïta Amad, et Tanakama, pourquoi d'après Tanakama ce n'est que 3, ça suffit. De Tanya, Zekenim, Shenaim. C'est marqué dans le Pasuk, je vous lis le Pasuk, il dit comme ça le Pasuk, Ve'im lo yichpot sa'ish, lakachat et yibamto, s'il ne veut pas se marier avec ça. Ve'alta yibamto ash'ara, elle arrive au Betadin, elle a Zekenim, vers les Zekenim, ve'amra ma'en be'yebami le'akim le'achiv. Shem, il refuse mon mari, le Yabam, à pouvoir donner une descendance. Il faut qu'à la fin, les 3, ils sont des 3, ils ont tu vas voir, 5, tu vas voir. Donc lui, il apprend, pour l'instant, il apprend des psukim ici. Mais on va voir. Oui, mais là-bas, c'est pour le Rosh Chodesh. C'est pas tout à fait la même chose, c'est à cause du... Là, c'est à cause du Pasuk. Oui, non, mais tu verras, c'est à cause des Pasuk ici. C'est le Pasuk qui impose. Donc, je reviens parce qu'il y a marqué Zekenim. Zekenim Shnaim, Ven Bedin Shakul, et le Bedin n'est pas complet, qu'il n'est pas équitable quand c'est 2. Par conséquent, aussi, il fallait Modechar. Ah, et Kan Shelosha. Donc, ça nous fait 3 Dayanim. Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, il dit, non, il y a marqué Zekene. Il y a marqué Zekene, il y a marqué Zekenim. Comment c'est, il y a marqué Zekene? Un autre passou. De Karoulo Zikne Hiro. Et ils appelleront le Zikne Hiro, Bedibro Elav. De Amar Lo Chafati le Karta, il dira, j'ai pas envie de l'apprendre. Il y a marqué Zikne. Donc, Zikne Shenaim. Zekenim, elle part devant le Zekenim Shenaim. Ven Bedin Shakou, le Bedin n'est pas équitable, parce que c'est égal, c'est un chiffre pair. Mosefim Alem Modechad. On rajoute un en plus. Arekan Chamisha. Maintenant, la Gemara voulait savoir, chacun, qu'est-ce qu'il fait avec la dracha de l'autre. Parce que sauf, ce sont des mots qu'il faut les interpréter. À quoi ils servent? Betanakama ha zekene mayavidle. Le mot zekene du pasuk suivant que j'ai lu, Vekaroulo zekneiro, qu'est-ce qu'ils en font? Mais baïlé, les rabouillés, pour nous inclure aussi à Pilou Shalosh Idiotot. Que ça peut être aussi 3 personnes qui ne sont pas des Dayanim. Les Rabbi Yehuda Idiotot Menale. Et Rabbi Yehuda, d'où il apprend que même des personnes qui sont pshutim, ils peuvent jouer le rôle de Dayanim pour Khalitza. Nafkalim mile'ene. De devant, le pasuk il avait dit, tu dois dire miléné, c'est le pasuk.
לא יכפות, דבר פשוט cherche le ועשה יבמתו, voilà, ונקשה יבמתו אליו לעיני הזקנים, מלעיני הזקנים du côté des זקנים, voilà le pasuk. D'accord, du לעיני, il apprend Rabbi Yehuda qui fait même des idiotos, ça marche. D'amarmar, לעיני prat, לעיני prat les soumines, à l'exception de personnes qui sont aveugles, mais des tsarich לעיני, les maït les soumines, à partir de j'ai besoin de l'aîné pour apprendre que les aveugles non, soit milad à philo idiotot, et que machma d'ici que même je peux prendre des gens qui sont saints, qui sont pas tamidei chachamim. Dis al kadatar sanedrin, bainan, parce que si tu aurais pu penser que c'est dafka, il faut dafka des dayanim, il faut dafka sanedrin, la mali les meouté soumin, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour m'exclure les aveugles, binetane Rabbi Yosef, parce que Rabbi Yosef nous a déjà appris, nafka, binetane Rabbi Yosef, parce qu'on peut l'apprendre que les dayanim, ils doivent pouvoir voir, sans l'apprendre de Rabbi Yosef. Comment ça? Détané Rabbi Yosef, Rabbi Yosef nous a enseigné que Shem Shebedin Menukim Betzedek, de la même façon que le Bedin doit être des gens droits, sans aucun problème, car Bedin Menukim Mikolmu. De même, le Bedin doit être propre d'aucun défaut. C'est pour ça qu'une fois, Moshe Feinstein on devait lui mettre un passmaker, et il a demandé laissez-moi quelques jours pour réfléchir. Et Bassof, il a accepté qu'on lui mette le passmaker. Et après, on lui a demandé pourquoi tu as attendu? Pourquoi tu n'as pas donné le psak? Il dit parce que je me suis dit, si le Mashiach vient, Vadaï, moi je vais m'asseoir au Sanhedrin. Or le Sanhedrin n'a pas le droit d'avoir un moum. Je me suis posé la question, est-ce qu'un passmaker, c'est un moum ou pas un moum? Et qu'à cause de ça, je risque de ne pas pouvoir m'asseoir au Bedin. Tellement il avait la émouna que le Mashiach peut venir à chaque moment, et qu'il connaissait sa valeur, et qu'il savait qu'il allait s'asseoir au Sanhedrin du Mashiach, il s'est posé la question, est-ce que ça s'appelle un moum, un passmaker ou pas? Il a été posé. Il a été posé que c'est Besséder. Et donc il s'est mis le passmaker. Ah, Moshe Feinstein. La Emouna des Tzadikim. Non, je ne mettrai pas parce que peut-être le Mashiach va venir. Mais d'où on apprend tout ça? Parce qu'il y a marqué du pasuk Kalecha kulcha yafa rayati mumen bach, marqué dans Shir Hashirim. Tu es entièrement belle et tu n'as aucun moum. Aucun moum, ça fait allusion ici au Dayani. D'après le remède du pasuk. Hein. Qu'en vérité, là, ça fait allusion au Ham Israël. Mais là, il utilise ça comme un remède du pasuk. Veidach, maintenant. L'autre, qu'est-ce qu'il va faire avec l'aîné? Qu'est-ce qu'il va faire à Rabbanan avec l'aîné? Où l'aîné, Mayavid, qu'est-ce qu'ils en font? Là-haut, que des rabbins. Il en a besoin comme des rabbins, ou des atas. D'Amar, va comme ça dit rabbin. Tiché dayane le michzer roka. Il faut que les années puissent voir le crachat qu'elle jette. Des kamafik mipoumé, des ibama, qui sortent de la bouche du yabam. De la ibama. Des ch'tiv, comme c'est marqué. L'aîné hazekenim. Veyarka. Et qu'au Dieu des Zekenim, tu dois cracher, elle doit cracher, donc il faut que ce soit un molar qu'on puisse voir devant les Zekenim. Et maintenant, Rabbi Yehuda, d'où il va apprendre qu'il faut voir le molar? Alors, Veida, Nami, Mebaele, l'Echdérava, et l'autre, pourtant, lui, Rabbi Yehuda, il en a besoin aussi, pour qu'on puisse voir le molar. In, Achenami, et là, idiotot, si c'est comme ça, alors d'où on apprend le mot idiotot? Parce que maintenant, tu as besoin, les aînés, pour que les damnés puissent voir que la femme, elle a craché. Alors maintenant, les idiototes, d'où il va apprendre Rabbi Yehuda rétroactivement? Menale mi be Israël. Parce qu'il y a marqué l'aîné dans le pasuk be Israël. Le pasuk, il dit comme ça. Il y a le mot Israël là-bas, je cherche le pasuk en question. Je ne l'ai pas ici. Bekitso, pas qu'on perd du temps, il y a marqué le mot Israël dans le pasuk. Il fait qu'il y a marqué le mot Israël. Voilà, Venikrash mo be Israël, bet chalutzanal. Il fait qu'il y a marqué Venikrash mo be Israël, bet chalutzanal. Pourquoi il y a marqué Hay be Israël, Maya vidle? À quoi il sert? Bayele, le Kletane Rabbi Yehuda, non, excusez-moi. Ben Israël, Kol Deoud, de n'importe quel Israël, s'assoit devant n'importe quel Israël, donc devant même des Dayanim qui peuvent être des gens idiototes. Et l'autre, le Chachamim, qu'est-ce qu'ils font avec du mot Israël? Parce que eux, ils ont déjà appris idiotot du mot Zekenim, Zekene, qu'on avait dit auparavant. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot Israël? Veidach Israël Mayavidle, Baile, Tani Rav Shmuel Rabbi Yehuda. Israël, qui veut dire le Bedin Shel Israël, velo le Bedin Shel Gerim. Qu'il faut d'abord que ce soit des Dayanim juifs et pas des Dayanim convertis. Veidach Israël, maintenant Rabbi Yehuda, d'où il va apprendre aussi le Bedin soit un Bedin de juifs et pas un Bedin de convertis. D'où il apprend ça Rabbi Yehuda. Israël Achrinekti. Il y a un autre Israël qui est marqué dans le Passouk. Comme il y a un autre Israël qui est marqué dans le Passouk.
alors à ce moment-là, de là-bas, il apprendra que c'est un Dayanim de Beth Israël, de Israël. Donc, en vérité, c'est le passage que je vous ai amené là, mais il doit y avoir un autre passage qui parle d'Israël que je ne trouve pas ici. Que, donc ça nous fait, ah voilà, c'est le passage dans Vim, le Chpot Saïch, et Bami la Kim la Achib Shem Be Israël. Il refuse Moyabam d'être Mekim Shem Be Israël, ça c'est le premier Israël qu'on a fait la dracha ici pour nous dire de pas de guérim. Et d'après Rabbi Yehuda, il y a marqué Venikra Shmo Be Israël, Be Israël Bet Chalutanal, c'est le deuxième Israël là qu'on apprend que pour Rabbi Yehuda, qu'un bédin de guérim, de convertir n'est pas valable pour faire Khalitsa. Veidar Mibaile l'Erdetania. Et là, et Rabbana, qu'est-ce qu'il fait avec le deuxième Israël? Ils en ont besoin, l'Erdetania, comme c'est marqué dans la Braïta. Tamar Rabbi Yehuda, Pamachat ayu yoshvim lifnei Rabbi Tarfon. Une fois, ils sont assis devant Rabbi Tarfon, ou Baye Bama lachlotz. Il est venu Bama pour faire Khalitsa. V'amar là, nous, il nous a dit, Anu kulchem, que tout le monde dit, Chalut Sana. Que tout le monde exprime l'expression Chalut Sana. D'où on apprend ça? Du deuxième passouk, Vekaru lo zikneiro. Non, pas celui-là. Venikra Shmo Israël, Bet Chalut Sana. Il faut qu'après qu'on lui a fait la Khalitsa, tout le monde dit Bet Chalut Sana. Et c'est Rabbi Tarfon qui a été makpid. Et ça, c'est pour un banal. Pourquoi il a marqué le mot Israël? Veidar, d'où il apprend ça? D'où il apprend que tout le monde doit dire Bet Chalut Sana. Veidar, donc Rabbi Yehuda, d'où il apprend? Mi Venikra. Parce qu'il a marqué après un autre passouk qui a marqué Venikra. Les Shvenilo, même passouk, Venikra Shmo. Le Venikra Shmo, Nafka. Et la Meata. Alors, si c'est parce que marqué Venikra, il faut que tout le monde le dise. D'après toi, hein. Alors à ce moment-là, Vekar Ushnaim, Vedibru Shnaim. Maintenant, on continue avec des psukim. Et on a d'autres psukim marqués Vekar Ushnaim. Le passouk qui le dit après, Vekaru lo Zikneair. Si je dis Vekaru lo Zikneair, Vekaru lo 2. Donc il faut qu'il y ait encore 2 de plus. Vedibru Elav au pluriel. Donc il faut encore 2. Et donc à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on en a besoin beaucoup plus. Achenami. Donc il faudrait beaucoup plus. Si on a dit 3 au milieu, 3 au départ, il faudrait rajouter encore 4. Pourquoi c'est pas le même pluriel? Pour les deux, il dit brou. Chaque fois qu'il y a marqué du pluriel en plus, parce qu'il y a marqué en plus Vekarulo Zikneiro, Vedibru Elav. Il y a un nouveau Zikneiro qui a marqué le mot Zikne. Vekarulo. Pourquoi on a besoin de ce Vekarulo? Si tu viens par le fait que tu utilises les termes comme Be-Israël, Venikra, ça te permet de comprendre comment ça doit se faire la procédure. Alors quand tu dis Vekaru, ça doit faire aussi une procédure. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité à ce que je dois rajouter encore d'autres Dayanim qui rentrent dans le lot de la Khalitsa. Et Bedibru, encore d'autres Dayanim dans le lot de la Khalitsa. Achinami, les Rabbi Yehuda, Hare Kantisha, les Rabbanan, Naken Kanshiva, pour Rabbi Yehuda qui avait dit 5. Il faut rajouter encore 4 nouveaux Dayanim a priori. Un Medin Vedebru, un Medin Vekaru. Ça nous fait après 9 Dayanim pour lui. Et pour Rabbanan, ça nous fait 7. D'accord? Alors comment c'est possible? Alors, comment tu vas t'arranger avec la dracha? Hein? Il dit non, le Vekaru, Vedibru, j'ai besoin pour autre chose, Shlomo. Pourquoi j'en ai besoin? J'ai besoin, de quoi? Vekaru, on l'appelle, Velo Shlucham. Il ne faut pas envoyer des messagers. Il faut qu'eux, ils l'appellent. Les Dayanim eux-mêmes l'appellent. Vedibru est là, et il parle avec lui, mais la Mèche Masim lo etza ogenet. On lui donne un bon conseil. Que quoi? Shima Yayelet, il était jeune, Biskena, elle est âgée. Lui, il a 16 ans, et l'autre, elle a 45 ans. Non, 40 ans, parce qu'il faut qu'elle ait encore des enfants, Kavirol. D'accord? Ruzaken, lui, il a 60 ans, et elle a 20 ans. Vi Yalda, on lui dit non, Malechait, c'est Yalda. Qu'est-ce que tu vas faire Yibou avec une jeune fille? Ou Malechait, c'est le skena. Qu'est-ce que tu vas faire avec une skena? Kalechait, c'est le skamotra. Va pour une fille qui te correspond à ton âge. Ah, il casse la baraque. Casse la baraque. Rachamim casse la baraque. Pourquoi on a dit Val tekanes, val tachnis ketata le toch betecha. C'est pas entrer des problèmes à la maison. Oui, on a compris, mais c'était pour donner un nom au frère. Oui, mais Bederach là, si c'est un vieux avec une jeune, c'est possible qu'elle va le tromper. D'accord? Et si c'est un jeune avec une vieille, c'est possible aussi qu'il va le tromper. Ça fait tout pas la votre femme. Tout ce qui est, lui, s'en fout. Il parle avec tout pas si elle le trompe. Oui, mais tu veux faire entrer du znout et de safek mamzerim? Parce que le couple ne tiendra pas. Quand il y a des différences d'âge comme ça, le kimat batouach, le couple ne tiendra pas. Des grandes différences d'âge, la femme elle peut pas vivre avec un vieux. Et un jeune ne peut pas. Bon, Macron est une exception, mais un jeune ne peut pas vivre avec une vieille. Zélo, badaï qu'il y aura du znout derrière. Et c'est pour ça que dans les Rishonim, dans les Mefarshim ici, je suis une marloquette. S'il s'entête, est-ce que comment on fait Iboum ou pas? D'après le Shulchan Aruch, oui. D'après le Bag, non.
on le force à faire Khalitsa. C'est à la peut-être, non? Parce que c'est mécalqué le Ham Israël. Tu fais rentrer un gamme dans le Ham Israël. Le Malbatour, tu fais rentrer un gamme dans le Ham Israël à ce moment-là. Donc, Matim lo etzek, al tachnis ktata letor betecha. Amar Rava, Amar Rav Nachman alacha, kachalitza bishlosha. Lui il dit alacha chalitza bishlosha. D'où il apprend chalitza bishlosha? Hoil besatam lach tana kevate, puisque la Mishnah, elle a ramené ça de façon pshuta. Quand on va dans notre Mishnah chez nous, il y a marqué mitzvah chalitza bishlosha. Donc, comme la Mishnah a ramené sans machloket, ça veut dire que l'alacha elle n'est pas comme Rabbi Yehuda et la comme Rachamim, que bishlosha ça suffit pour faire chalitza. Hoil besatam tana kevate. Amar le Rava le Rav Nachman. Iachi, si c'est comme ça que, parce que la Mishnah est ramenée bistam, c'est pour ça que bishlosha ça suffit. Iachi mi'unami, même quand une jeune fille elle est mémaïnet, on a dit une fille mémaïnet, elle s'est mariée à moins de 12 ans par sa mère et son frère, pas par son père, sa mère et son frère. À l'âge de 12 ans, elle peut rendre caduque le mariage, d'accord, elle peut annuler le mariage. Nami, alors à ce moment-là, on peut prendre 3 dayanim, 3 dayanim ça peut suffire. Dites nan, mi'un va chalitza bishlosha, comme il y a marqué dans la Braïta, mi'un va chalitza bishlosha. Ah, tu vois, parce que c'est marqué bistam, à mioun de khalitza bishlosha, donc à ce moment-là tu dois déduire que même mioun, ça suffit, 3 personnes, pas besoin de plus. Et pourtant, Be'atan, il y a une braïta qui dit mioun bet shamay omrim bet din. Mioun bet shamay, il dit il faut d'afka un bet din pour faire mioun. Pourquoi un bet din pour faire mioun? Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Ou bet hilel omrim bet din beshelo bet din. Tu peux un bet din, tu peux ne pas un bet din. Ça veut dire pas un bet din mousmach. Et là, même 3 idiototes peuvent jouer le rôle pour faire un mioun à cette femme-là. Alors, Elo Belomo dit, par contre, les 3, Bet Shammai et Bet Hillel, les 2 sont d'accord, Shlosha, que 3 ça suffit. Par contre, Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, ve Rabbi Eliezer be Rabbi Yossi, ce zoug-là, Marchirim Bishnaim, il permet de faire de faire un mioun en 2, avec 2 dayanim. Ve Amar Rabbi Yosef, Bar Minyomi, Amar Rav Nachman, Alacha Keoto Azoug. Alacha est comme ce zoug. Et pourtant, on a vu une braïta bistama qui a dit que mioun et Khalitza, Bishlosha. Donc tu vois qu'on ne va pas d'après Stam Mishnah. Le zouk c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi. Ça c'est le zouk. D'accord? Alors comment c'est possible que toi tu as été possèque que Khalitza Bishlosha ça suffit parce que c'est marqué Bistam, alors que tu vois que dans Yeboum, dans Mioun, il y a aussi une Mishnah, une Braïta qui dit que Bishlosha, et pourtant on n'est pas possèque comme cette Braïta là. Et pense de la Mishnah, la Gemara, Atam Khatstama Khas Trestame. Là, dans le cas de Mioun, il y a une seule Mishnah qui est Stam, et une autre qui ramène Marloket, celle qu'on vient de voir là, Bet Shammai, Bet Hillel, et Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, et Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi, ça c'est Marloket. Alors que dans Khalitza, il y a 2 braïtot qui ont été écrits Stam. L'autre Mishnah à nous, et la braïta qu'on a lu là maintenant, que Ditnan, Amioun da Khalitza Bishlosha. Donc on a 2 braïtot qui parlent de Khalitza, Bestam, Bishlosha. C'est pour ça que dans Khalitza, 3 ça marche. Dans Yeboum, dans Mioun, c'est différent. La Khat Trestame. Agmar dit, c'est pas vrai. Atam Trestame. Là-bas, il y a aussi 2 Stamim. 2 Mishnah, dans le cas de Mioun, il y a aussi 2 braïtot qui sont écrits Stam, sans Marloket. Ditnan. Miena Oshechalza Befanav. Si elle a fait un Mioun, ou elle a fait Khalitza devant le Dayan, Befanav Yesiena. Il peut se marier avec elle. Mipne Sheu Bedin, parce que ça se passe devant un Bedin. Et normalement, comme on va voir dans 2 minutes, c'est pas pachou, c'est-à-dire que si maintenant une femme vient demander, on va voir dans 2 minutes, vient demander, elle me tire le neder devant les Dayanim, d'accord, elle a fait un neder, que le mari a été Mekayem, et qu'à cause de ce neder-là, elle sera obligée de divorcer, alors elle va devant les Dayanim pour être métir le neder. Alors si les Dayanim sont métirim là le neder, les Dayanim n'ont pas le droit de se marier, un des Dayanim n'a pas le droit de se marier avec elle. Et pourquoi un des Dayanim n'a pas le droit de se marier avec elle? De peur il a fait exprès un Dayan, mon frère, il n'a pas le droit de se marier avec elle, de peur qu'il a fait exprès d'annuler son neder, pour pouvoir se marier avec elle alors qu'il aurait pu annuler son neder, lui trouver un pétard et annuler son neder. Mais dans Mioun, on ne craint pas ce problème. D'accord? Comme on va voir tout de suite. Donc quand dans Mioun, il y a marqué que le Dayan peut se marier avec la fille, qu'elle a été mémaïnée de Fanav, parce que c'est devant un Bédine, et là, Tam Trestamé, et là, il dit non. Dans le cas de Mioun, il y a 2 Mishnot qui sont Stam. Acha, dans le cas de Khalitza, Plata Stamé, 3 Stamé. Il m'a dit, oh, arrête. Michde Astama ve Astama. S'il y a une Mishnah Kestam, une Mishnah Kestam, ça te suffit. Qu'est-ce que ça veut dire si on a 2 Stamot, 3 Stamot, 3 Mishnot qui sont écrits Stam? Qu'est-ce que ça change?
Malichat stam, malitre stamé. Si c'est écrit bistam, c'est que la halakha est comme stam. Surtout qu'on a un clad que stam ve machloket. D'accord? Ça dépend. Si c'est machloket ve stam, halakha ki stam. Si c'est stam ve machloket, halakha ki machloket. Enfin, machloket, ça reste machloket. La machloket qui vient après, elle annule. Alors, si tu viens Medin stam, alors qu'est-ce que ça change combien de stam c'est écrit? Tu ne peux pas jouer là-dessus. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il dit? Et là, Maram Nachman, Baritzak, Oil, Vestam, de Makom Machloket. Non, c'est différent ici. Dans le cas de Khalitsa, c'est un cas de Stam qui est écrit dans un endroit de Machloket. Le Stam de Khalitsa, il est écrit dans une Mishnah qui parle d'une Machloket. Comment ça? Dites-nous, Smichat Zekenim, pour être masmir des Zekenim, leur donner le din de Kaviachol et Dayanim. Ve Egla Arufa, et le cas de Egla Arufa, ça veut dire qu'on va casser la nuque de la Gala parce qu'il y a eu un Rotsear qu'on a trouvé entre deux villes, Bishlosha. Il faut que ce soit devant 3 Dayanim. Il y avait Rabbi aussi. Rabbi Da Omer, Bechamisha. Rabbi Da il dit Dafka 5 personnes. Et il faut 5 personnes. Donc Rabbi Da il est cholek sur Rabbi aussi. On voit ici une machloket pour Smichat Zekenim et Egla Arufa. On est bien d'accord. Et tout de suite après la Mishnah elle continue. Khalitsa ve Amiyun Bishlosha. Khalitsa et le Miyun. 3 personnes. Et qui c'est qui parle? Rabbi Da Omer Bechamisha, a Khalitsa va Mioun, Bishlosha. Ça veut dire que Rabbi Da il est d'accord que la Khalitsa on l'a fait à 3 ou à 5? Il l'a fait ici, d'après cette Mishnah là. Comment vous lisez cette Mishnah? Rabbi Da Omer Bechamisha. Quoi Bechamisha? Smichat Zekenim, Beglarufa Bechamisha. Par contre, Khalitsa va Mioun, Bishlosha. Donc ça veut dire que Rabbi Da il est d'accord qu'on fait Mioun et Khalitsa Bishlosha. Et pourtant, Velo Pligé Rabbi Yehuda, on a vu dans notre Mishnah, nous, que Rabbi Yehuda, il est cholé qui dit 5, et là, Shmamina, Darbe Rabbi Yehuda, Shmamina. Et là, Vaïda, et que Rabbi Yehuda, il a été Chozerbo. Donc il a été Chozerbo, c'est pour ça qu'il a pu dire Rava. Stama que 3 Dayanim, ça suffit, parce que même Rabbi Yehuda, il a été Chozerbo de son din de 5. On n'aurait pas pu les dire parce que juste avant, c'était un double ensemble. Juste avant, on a dit Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Ça c'est pour Mioun. On parlait des zougim. Ça c'est pour Mioun. C'est pour Mioun. D'accord. Mais et là, j'ai vu que là, c'était un zoug qui s'accordait pour le Mioun. Oui, mais c'est comme écrit Stam Mishnah avant. Les deux, Beth Hillel et Beth Shammai étaient d'accord qu'il faut 3. C'est Beth Hillel et Beth Shammai qui sont d'accord qu'il faut 3, ouais. Contre Rabbi aussi et Rabbi Yehuda et ainsi de suite. Et pourtant, tu as été posé comme le zoug. C'est pélé. Alors que normalement, tu aurais dû être posé comme la Stam Mishnah, qui sont d'accord. Beth Shammai et Beth Hillel. Amar Rava. Tzriche Dayane le mikva dukhta. Le Dayané, quand il va faire le Khalitsa, il faut qu'il fixe un endroit. Le mikva dukhta. Dirti, parce qu'il y a marqué Valta Yibamto Ash'ara. Ash'ara au Betadin, ou en tout cas l'endroit du rendez-vous. Il faut fixer un endroit de rendez-vous. Et la Zekeni. Rafapa Verabona Bered Rav Yeshua. Have Ouvda, ils ont fait une fois un cas de figure, Bechamisha, ils ont fait 5 personnes. Keman, qui est Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda. A priori, s'ils ont demandé 5 Dayanim, ils ont fait comme Rabbi Yehuda. Vea Darbe. Et pourtant, Rabbi Yehuda, il a été Chozerbo. Il dit que ça suffit 3. Alors pourquoi ils ont été marmirim de prendre 5? Les Pirsoum et Milta. Pour qu'il y ait un Pirsoum, pour qu'il y ait du buzz, pour que tout le monde comprenne qu'il y a eu si Khalitsa. Milta, c'est quoi? Milta, la chose. Pour les Pirsoum et Milta, pour développer et annoncer la chose. Ravashi, Ikla, Lebe, Rav Kahana. Ça, Ravashi est arrivé devant Rav Kahana. La Marley lui a dit, si, Salik, Mar, les Gaban, viens avec nous, les Milouye Bechamisha, pour qu'il y en ait 5. Pour qu'on s'en soit 5 personnes. Amar Kana avec Amina Kameh de Rabbi Yehuda. Et Rav Kana a dit une fois je suis parti devant Rabbi Yehuda. Amar li Tazake les Zerza des canets. Prends avec toi Kaviachol des roseaux. Pourquoi? Pour qu'on puisse s'asseoir. L'Istaou fait Bechamisha. Pour qu'on puisse être 5 personnes pour pouvoir faire Khalitsa. Amroulo lui a dit Lamali Khamisha. Pourquoi on a besoin de Khamisha? Amorlo, mais alors que la croix c'est 3 ça suffit. Et de les faire soumer des pirsam milta pour qu'on puisse faire du buzz, faire du pirsoum, faire de la publicité. Hein? Ben justement, on ne veut pas que ça soit fait. Il faut fixer un endroit. Et il faut que le maximum de personnes soient présentes, en tout cas de Dayanim, pour qu'on en parle. Et on en fait d'en parler, hein, que 2 Dayanim en plus sont venus, se sont assis pour écouter. Tout ça pour que ça s'entende que Beth Halutana. Tellement on veut annoncer qu'il ne veut pas donner une descendance à son frère. C'est son droit, ça. C'est son droit, mais on le critique. À part, comme je dis, comme tu as dit, il y a des cas que c'est obligé. Mais à la base, on critique.
Rav Shmuel Bar Yehuda. Rav Shmuel Bar Yehuda, et on va voir tout de suite que c'était un guerre. Non, au contraire, dès que c'est annoncé au Bedin, c'est plus du Lachon Hara. Tout ce qui était dit au Bedin, c'est plus du Lachon Hara. Donc si quelqu'un a été mercouillard dans le Betadin, le fait de dire qu'il a été chaya au Betadin le fait, c'est pas du Lachon Hara. Parce que le Bedin, c'est la notion de perso. Il n'y a pas la notion de huis clos. C'est-à-dire en huis clos, il n'y a pas cette notion-là. Donc Rav Shmuel Bar Yehuda, on va voir que c'est un guerre. Hein. Avec Kae Kameh de Rabbi Yehuda, il était devant Rabbi Yehuda. Amarle, il lui a dit, Sakta les irzar, viens, prends un sac de roseaux avec toi, des cannelles, les staroufé bechamisha, pour que tu puisses associer avec nous les persumé milta, pour qu'on puisse faire du buzz sur la khalita qu'il va y avoir. C'est quoi, c'est du roseau, on dit? Pour s'asseoir par terre. Prends un genre de tapis, quoi. Prends un tapis avec toi. Prends tes chaises avec toi. Et Nachman sa femme qui s'est introverti parce qu'on ne peut pas s'asseoir. Oh. Amarle, il lui a dit, Tanina be Israël. Il lui a dit, mais je ne peux pas venir. Il y a marqué be Israël, be Bedin shel Israël. Mais non, be Bedin shel Gerim, donc je ne peux pas m'asseoir. Vana Gerana. Attends, Amar Rabbi Yehuda, Kegon Rabbi Shmuel, comme Rabbi Shmuel ben Rabbi Yehuda, en vérité les deux, c'est du plus. Parce que les trois, ça suffit. Oui. Mais comme ils ont un rôle de Dayanim quand même, ça veut dire que tu as quand même mis un Dayan guerre dedans. Donc il dit, moi je ne peux pas venir, je suis un guerre. Alors il lui répond, Amar Rabbi Yehuda, il dit que Gon Rab Shmuel Bar Yehuda, un juif comme lui, Shmuel Bar Yehuda, ma fikna mamona poumé, je peux faire sortir de l'argent avec son témoignage. S'il vient, il me dit, cet argent lui revient à un tel, ou un kilou kaviachol, c'est un témoin, un homme aussi yachar que lui, je peux, kaviachol, être mossi mamon. Moi, il dit, markina mamona, fait sortir de l'argent, on va pishtaï medim. Dans la Torah, nous a demandé avec deux témoins, Dafka, et Amar Hamana, et la Marana Shtara Poumé. Ça veut dire que s'il vient, il dit que Rabbi Shmuel de Rabbi Yehuda vient dit, je sais que ce shtar, il est pas kasher, je le sais qu'il est pas kasher, et c'est un témoin, on est ma'amin. Faire sortir de l'argent de quelqu'un avec son témoignage, on ne peut pas, parce que la Torah a dit al-pishna imedim. Il peut être mechayev shvoua, mais il ne peut pas faire sortir de l'argent. Mais par contre, s'il vient, il me dit, ce shtar, il est pas roi ou il n'est pas kasher, on ne sortira pas de l'argent avec son témoignage. Ne pas faire sortir de l'argent, ça on peut utiliser le témoignage du guerre. Amar Rava, il nous dit aussi, guerre dan et chavero, un guerre, il peut juger son ami. Bedine mamonot, même l'étoile, il peut être dîner mamonot pour un guerre. Pour un juif, un guerre ne peut pas être dayan pour un juif. Mais pour un guerre, le dayan peut être. Shenemar, shom tasim alecha melech. Tu mettras sur toi un roi, asher ifra Hashem elokecha, bo, mikerev achecha. Parmi tes frères, tu mettras un roi. Tasim alecha melech. Melech alecha hu, de bainan mikerev achecha. D'un roi, tu as besoin de le prendre parmi ton peuple, parmi les juifs qu'il y a. Aval guerre, dan et travero. Par contre, un guerre peut être dan son ami guerre. Vimaïta imom Israël, si sa mère elle est juive, dan afilou Israël, il peut juger même Israël. Yan chalitza, par contre pour chalitza, achiye aviv ve imom Israël. Il faut que les deux soient juifs, les deux parents soient juifs. Teneemar venikra shmo be Israël. Shmo be Israël. Or ici son père n'est pas juif, il y a un problème de yichus. D'accord. Le mec il a été mis de guerrière, il a fait ce qu'il faut. Les juifs ils doivent venir, a priori. T'as oublié que ça ne s'appelle pas Ka'al Hashem, le guerre. Le guerre ne s'appelle pas Ka'al Hashem. Le guerre peut se marier avec un d'après pas, à l'exception de Rabbi Yehuda. Mais un guerre il peut se marier avec un mamzer, parce qu'il ne s'appelle pas Ka'al Hashem. Ouais. Donc ça ne rentre pas encore entièrement dans le cadre d'un Israël. Dans les juifs, il y en a plein qui essaient de caser des guerriers. D'accord, mais il faut l'avertir. Des gens normaux quoi. C'est un gamin, à partir du moment où ils acceptent. Mais c'est sûr que le yichus il est nifga quelque part. Alors que Bisrout, le guérim, la Torah Shebal Pal a été transmise et tout ça. Là on parle de. Là on parle d'un Betadin. Dayan, il y a marqué dans le passage. Som tasim alecha menech mitor mikerev achecha. Il n'est pas encore achecha. Il est rentré, il s'est trempé. Il s'est trempé, mais il n'est pas encore achecha parce qu'il n'a pas le yichus. Achecha, il faut qu'on vienne de Yaakov Avinu. Qu'on puisse s'appeler achecha. Là, il ne vient pas de Yaakov Avinu. J'ai pas dit de Yitzhak, j'ai pas dit d'Abraham, j'ai dit de Yaakov Avinu. Pour être appelé achecha, il faut qu'on vienne de Yaakov Avinu. C'est une des raisons aussi pourquoi il y en a qui ne veulent pas se marier avec des guérim. Rabbi Akiva. Moi, c'est là que je dis bien que. On l'a jamais dit, on n'a jamais fait la réflexion. Baruch Hashem. Mais ça ne veut pas dire qu'il pouvait être Dayan.
Bien que, Lui, non, c'est Ben Guérim. C'est un Ben Guérim, si son père s'est converti. Parce qu'il y a marqué, il faut que le père, mi-Israël. Peut-être que si son père il est converti, il s'appelle déjà mi-Israël. Peut-être à ce moment-là, ça s'appelle. Mais le converti lui-même ne s'appelle pas encore Israël. Et ça donc c'est son fils. Le fils, il ne sera toujours pas la descendance de Jacob. Moi, les méchants, si c'est le père ou le grand-père. Peut-être qu'après que. Peut-être qu'après qu'il soit converti, l'enfant qui naît par la suite. Oui, parce que le père et la mère, on parle du père et la mère du guerre, ils ne sont pas juifs. Non, il dit l'Inan Khalitsa, Hachi Aviv Imom Israël. Donc ça veut dire quoi, Aviv Imom? Le converti non, mais ses enfants oui. Parce que les enfants ils font oui, ça. Alors justement, c'est ça la question. C'est qu'on dit Aviv Imom Israël, parce que Imom Israël, ça se comprend. Mais il faut c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit juive. Même si elle est convertie. Elle est Israël, non? Non, Imaïta Imom Israël. Dan Afilou, Imom Israël. Que veut dire la notion Israël d'Afka? Donc dans ce cas-là, de toutes les générations après. Hein. C'est ça le problème, c'est des fois que un guerre jusqu'à 10 générations, il peut se marier. Gamour mikol tzedadav, Hachi Israël Gamour mikol tzedadav, il dit ici. David Aména. Oui, mais c'est Israël, il a raison, c'est un roi quand même. Si on dit que les enfants des guéris, ils ne viennent pas de Jacob, ou quoi? Peut-être si les parents sont convertis, ça devient Israël et Kol Davar. Lui ne peut pas être. Si lui est converti, non, mais si les parents sont convertis, alors ça peut s'appeler. À cause de David Amelech, tu as raison. C'est beaucoup plus logique de dire comme ça.